What's up tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de cette série sur la perte de gras. Je suis bien content de vous accueillir dans mon univers YouTube. Donc, by the way, si vous n'êtes pas abonné, c'est temps de vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite belle. Aujourd'hui, on fait quoi? On fait un entraînement? Évidemment, on s'entraîne, on fait de la musculation, mais je vous montre un peu un entraînement un peu plus court. Pourquoi un peu plus court? Parce que quand on essaie de perdre du gras, inévitablement, on coupe un peu les calories. Puis on en parlera un petit peu plus tard dans le Q&A. On essaie de diminuer un petit peu les calories. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est sûr que votre capacité à vous entraîner est peut-être un peu moins présente, mais vous voulez faire quand même des bons workouts. Et vous le savez, si vous voulez préserver votre tonus musculaire, vous ne voulez pas devenir mou, vous devez prendre des charges qui pèsent quelque chose, mais le volume total doit diminuer, sinon vous allez vous fatiguer, sous-récupérer et vous allez être en inflammation constante et ça va malheureusement briser un petit peu votre perte de gras. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'aujourd'hui, on fait un entraînement de chaîne postérieure. L'arrière, je trouve ça super important de le travailler parce qu'on est tout le temps en train de pousser vers l'avant. Pec, rotation interne. Donc là, on s'en va vraiment travailler l'arrière. C'est un programme qui est assez bon pour la femme, conçu pour l'homme ou conçu pour l'homme, ou optimal pour la femme. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Bref, c'est pour tous les sexes parce que je travaille dans des répétitions qui sont relativement variées. Et la chaîne postérieure, que vous soyez un homme ou une femme, c'est quelque chose à mettre de l'avant et ça, tout le temps. Donc, je vous accompagne. En fait, vous allez m'accompagner dans mon workout. On va travailler la musculation ensemble. Vous allez voir un petit peu ma vitesse et tout ça. On va le faire de façon dynamique aujourd'hui. Et les explications vont être faites en voice-over à la fin, pendant la vidéo. Donc, pour comprendre vraiment comment exécuter les mouvements, parce que vous le savez, l'exécution, c'est la clé d'un entraînement. Donc, sans plus tarder, voici mon workout de perte de gras pour la chaîne postérieure. Alright, donc le recap du training d'aujourd'hui, on a commencé par un exercice one arm, cable, lat pull down. Honnêtement, c'est mon exercice préféré pour la lat. Pourquoi? Parce que souvent, la grandeur de la barre puis tout ça, ça va venir affecter un peu le positionnement des mains puis comment tu sens ton grand dorsal. Vous avez vu, j'arrivais à un stretch complet en haut. Je faisais un abaissement de l'omoplate pour venir activer mon grand dorsal. Puis après, je laisse faire un squeeze. Si vous avez de la misère à le sentir, jouez un peu avec l'angle du coude lorsque vous êtes en bas. Parce que si vous avez un coude qui est bas et vous venez faire une rotation un peu à l'interne, comme ça, ça va vous aider à vraiment stimuler votre lat. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que j'allais un côté à la fois, meilleur mind-muscle connection. Fait que ça vous aide à avoir une meilleure stimulation au niveau du muscle. Deuxième des choses, par la suite, je suis allé faire des deadlifts, rack pull. Fait que je prenais vraiment une demi-seconde de repos dans la position basse. Je trouve ça intéressant pour venir surcharger un peu plus les érecteurs du rachis, carré des lombes. Et ce qui est intéressant, c'est que là, avec une bande, un band au niveau de la hanche, ça me permettait d'aller chercher vraiment une tension au niveau du fessier. Fait que tu commences le mouvement, le dos travaille, les ischios travaillent, puis là, tu arrives en haut, et à cause de l'élastique, la fesse prend de la tension. Fait que c'est vraiment intéressant. Souvent, si les gars, vous manquez de fessiers ou les filles, vous voulez comme mettre l'emphase vraiment sur les fesses, moi, je vous dis, utilisez une band tout le temps. Ça permet de diriger un petit peu la force de façon globale. Je reprends mon souffle, le training était tough. Troisième chose, ce qui est important, vous avez vu, je commençais avec mes deux mains en pronation. Inévitablement, les avant-bras ne sont pas assez forts à un moment donné à force de lever des charges. Fait que je suis venu faire un reverse grip. Idéalement, faites des alternances comme ça à chaque rep. Je ne l'ai pas fait parce que vous le savez, je me suis blessé, j'ai une vis dans le coude. Fait que je ne veux pas faire mes mains, je ne veux pas mettre ma main en pleine extension. Il me manque encore un petit peu de mobilité au niveau du bras droit, mais vous le savez, c'est pas une blessure qui t'empêche d'amener la meilleure version de toi-même au niveau physique. Fait que j'ai trouvé des alternatives pour moi qui font la job. Par la suite, on est allé faire un rowing prise neutre en bas du mouvement. Vous voyez, quand je travaille le grand dorsal, c'est bon de mettre la main le plus bas possible
pour venir vraiment stimuler le dos. Parce que quand vous arrivez avec les mains un peu trop hautes, le problème que ça va amener, c'est que vous allez stimuler un petit peu le milieu du dos, le derrière des épaules. C'est pas une mauvaise chose, mais là, on voulait vraiment travailler le grand dorsal parce qu'on veut vraiment mettre l'emphase sur des muscles gros pour brûler un maximum de calories. Je fais un drop set 10-8-6 parce que c'est une bonne façon d'augmenter le système cardiovasculaire sans pour autant perdre la masse musculaire. Vous le savez, si vous montez vos reps, vous n'allez pas nécessairement perdre plus de gras, vous allez juste devenir plus faible, plus endurant, mais plus faible, donc peut-être perdre un peu de masse musculaire dans le processus. Donc, le drop set est intéressant, 10, 8, 6, 5 à 7 secondes de repos entre les deux. Par la suite, je vais faire un reverse cable en haut pour aller chercher vraiment le derrière des épaules. Si vous sentez que vous avez quand même une épaule qui est ronde, qui est pleine dans le haut, même les filles, vous voulez comme avoir une épaule plus ronde un peu, plus de définition dans le haut de l'épaule, vous ne voulez pas avoir l'impression que vous avez toute l'épaule qui est en avant, mais c'est intéressant à ce moment-là vraiment de travailler de cette façon-là. Faites une extension complète et vous venez en arrière. Faites attention, ce que je vois souvent dans les gyms, c'est des gens faire des extensions du coude en même temps. Ils commencent comme ça, ils finissent en extension du coude. Comme ça, là, comme ça, comme ça. C'est pas la bonne chose à faire, OK? Faites attention, vous voulez garder le bras le plus droit possible et venir descendre vers le bas. Faites attention à ce niveau-là. Ce qui est important de comprendre, si vous voulez travailler le milieu du dos, à la fin, au lieu de bloquer, venez coller les omoplates, ça va vous permettre d'ajouter un travail excédent sur le milieu du dos. Donc, voilà l'entraînement d'aujourd'hui. Vous pourrez finir ça avec des abdominaux. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous travaillez les abdominaux, mettez-vous sur une chaise romaine, donc les deux avant-bras sur des pads, et vous venez lever les jambes, les genoux. Vous pouvez lever les genoux, kicker les pieds vers le bas et descendre. Vous allez surcharger les abdominaux. C'est un petit bonus que vous pouvez finir avec ça. Donc, voilà un entraînement intéressant pour la perte de gras. Comme vous avez vu, le dernier vidéo, c'était beaucoup de supersets, triple sets. Là, on a des single sets, mais la raison, c'est que la perte de gras, en continuant la perte de gras, votre énergie descend. Donc, vous ne voulez pas trop combiner plein d'exercices ensemble parce que dans mon cas, je commence à baisser les calories. Je suis rendu à 6 livres de perdu. Donc, je sais que je m'en vais tranquillement pas vite vers peut-être une perte de masse musculaire. Donc, on veut prévenir ça. On fait des entraînements peut-être un peu moins intenses au niveau du déplacement, mais plus intéressants parce que nos calories diminuent. Donc voilà, c'était Félix Daigle pour une autre vidéo numéro 2 de nos programmes de perte de gras. N'oubliez pas, partagez cette vidéo à vos amis qui veulent perdre du gras. N'oubliez pas de vous abonner à la page et n'oubliez pas surtout d'activer la petite cloche pour ne rien manquer pour les prochains épisodes. Sur ce, je vous dis bye bye et bonne chance dans votre perte de gras. Ciao!